Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Je vais également utiliser l'oracle Rumi cette fois-ci, donc pour tirer une carte au début de votre guidance pour connaître la tendance de votre mois de mars, pour que vous puissiez avoir un message principal. Voilà. Donc, un message pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Juste une carte. Ok. Donc là, les lions, vous êtes apparemment poussés à vous délester du superflu, à vous défaire d'une relation, à vous défaire d'un schéma peut-être. Voilà. C'est vraiment de vous défaire de quelque chose qui vous freine en fait. Hein. Donc ça peut vraiment être à l'intérieur de vous ou par rapport à une relation. Mais voilà, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse, pour pouvoir avancer dans une relation, eh bien il va falloir lâcher quelque chose. Voilà. Alors, je commence avec le tarot. Donc pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions pendant ce mois de mars? Bon, bah, vous commencez par le 2 de coupe. Pour les lions pendant ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Eh ben bon, là pour le moment vous avez vraiment des magnifiques cartes. Hein. Il n'y a aucune carte à tendance négative. Il y a vraiment, vous avez le 2 de coupe, le 10 de coupe là. Bon, alors par rapport à ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 2 de coupe pour les lions? Ok, par rapport à cette mère de bâton, le magicien, le 8 de bâton, la fille de bâton, la fille de pentacle, le 10 de coupe, la grande prêtresse, ok, alors là, avec ce 2 de coupe et le 6 de pentacle, au début du mois, il peut y avoir une relation équilibrée en fait, hein, avec une personne avec qui les sentiments sont réciproques, ou alors voilà, il y a la communication qui est facile, voilà, il peut y avoir vraiment des beaux aspects dans cette relation-là, ou alors c'est peut-être ce que vous désirez. Donc si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, eh bien vous pouvez vraiment rechercher une relation comme ça un peu pas idéale, mais disons que c'est une relation où il y a vraiment un échange à part égale, il y a vraiment oui, un équilibre entre les efforts fournis en fait. Hein. Chaque personne fournit les efforts nécessaires pour que la relation fonctionne. Voilà. Donc là, par contre, il y a une énergie féminine qui peut avoir tendance à regarder en arrière, à être insatisfaite. Alors, soit vous êtes cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, soit c'est une personne en face de vous qui n'est pas satisfaite
de ce que vous lui proposez ou de la relation là qu'il y a. Alors je vais demander du coup précision par rapport à ce 2 de coupe. Encore. Par rapport à ce 6 de pentacle. 6 de pentacle. Ah, ok. Ce qui peut expliquer justement ce 4 de coupe. Ok. Alors, par rapport à ce 4 de coupe. Là, ça change un petit peu la donne. Parce que là, justement, il y a vraiment ce désir qu'il y ait justement une réciprocité dans une relation. Mais disons que les choses ne sont pas aussi fluides, aussi faciles que vous le voudriez. Donc, il y a pu y avoir soit une rupture et puis du coup, il y a une personne là qui repense à ce quelqu'un qui lui manque, ou alors il y a pu y avoir là une déception ou je sais pas, il y a quelque chose là finalement qui bloque un peu ou alors qui laisse un goût amer en fait. Alors, par rapport à ce 5 de coupe, voilà, bon, ça confirme complètement là. Donc effectivement, le 5 de coupe et le 8 de coupe, là, on vous parle de rupture, d'accord. D'où cette carte-là. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a une relation qui n'a pas fonctionné malgré votre envie en fait qu'il y ait justement cette réciprocité de sentiments, de voilà, il y a vraiment eu ce désir-là, mais malgré tout, il y a quand même une rupture ou une grosse déception avec une personne. Et du coup, voilà, il y a une des deux personnes là qui va être dans la mélancolie par rapport à cette relation-là. Quelqu'un vous manque ou alors c'est la personne en face qui se retrouve à penser à vous comme ça. Ok, alors par rapport à ce paire de pentacles, donc là il y a une énergie masculine. Donc, voilà, bon. Donc le 3, bon je vais les mettre les deux là parce que ça représente vraiment le même message. Le 3 de bâton et le 7 de pentacle, ça représente le temps en fait. C'est vraiment la patience. C'est le fait d'être dans l'attente, véritablement. Voilà, les choses n'avancent pas. Et du coup, pendant que les choses n'avancent pas, ou en tout cas semblent ne pas avancer, eh bien, une personne va être dans la mélancolie. Voilà. Va ressentir peut-être des regrets, des remords par rapport à une relation passée ou par rapport à une personne avec qui vous voulez vous mettre en couple, mais que ça ne fonctionne pas, quoi. Ou que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Alors, là, on vous dit que vous avez quand même tous les outils en main pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? D'où, encore une fois, cette carte-là. Ok. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise par rapport à cette relation qui n'a pas fonctionné. Alors, par rapport à cette roue de fortune. Voilà, donc il y a quand même 3 arcanes majeures là. Donc, ouais, vers le milieu du mois, début, milieu du mois, il y a vraiment eh bien une étape importante pour vous permettre justement de passer à autre chose, de mettre le passé derrière ou alors de lire entre les lignes aussi, de comprendre ce qui n'a pas été compris jusqu'à maintenant. La lune, ça représente tout ce qui est caché aussi, c'est vraiment tout ce qui n'est pas... Ouais, tout ce que vous n'avez pas voulu voir aussi. Donc voilà, là, il y a cette notion de mettre la lumière sur quelque chose qui était caché jusqu'à maintenant. Alors, par rapport à ce 8 de bâton, le 3 de coupe. Bon, ok. Donc, suite à ça, suite à cette compréhension ou suite à... ouais, une compréhension par rapport à ce qui n'avait pas été exprimé ou pas compris jusqu'à maintenant, eh bien, il y aura une communication, une invitation peut-être pour voir une personne. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé ou est-ce que c'est une nouvelle? Vous seul saurez.
Mais là, voilà, il y a vraiment, il peut y avoir un rendez-vous ou alors une communication importante. Voilà. Alors, donc, là, il y a une autre énergie féminine. Alors, est-ce que c'est la même que celle-ci? C'est bien possible parce que c'était une fille de coupe. Et là, il y a la fille de pentacle, la fille de bâton. Alors, ou alors c'est une toute nouvelle rencontre. Par contre, il y a des peurs par rapport à cette rencontre-là, cette rencontre amoureuse ou par rapport à... Enfin, c'est peut-être cette personne qui est remplie de peur ou de blocage par rapport à... Je veux dire, c'est son mental qui bloque les choses, c'est pas forcément son cœur. Donc, par rapport à ce 8 d'épée, le 8 d'épée... Ouais, c'est bien possible que ce soit cette personne-là avec qui ça s'est terminé, ou alors c'est une enfant, ça peut être une enfant aussi. Là, il y a le fait d'apporter de l'aide à une personne qui est remplie de peur. Ou alors, c'est vraiment le fait de recevoir de l'aide. Alors, par rapport à ce 6 de coupe, 6 de coupe, ah ouais, c'est vraiment... il y a énormément d'angoisse là. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui souffre d'obsession en fait, ça peut être maladif là quand même. Ou alors, voilà, qui a vraiment beaucoup de peur, mais c'est vraiment au niveau du mental, c'est pas forcément des peurs rationnelles. Ok, alors, pour cette carte, tempérance. Tempérance. Ouais. Alors, il peut y avoir des choses du coup qui ne sont pas vraiment exprimées, des sentiments qui ne sont pas exprimés, ou alors peut-être aussi des sentiments qui ne sont pas compris, dans le sens où peut-être que là, il y a une personne qui ressent des sentiments amoureux mais qui ne le s'avoue pas. Vous voyez ce que je veux dire, elle n'est pas au courant qu'elle a des sentiments amoureux. Alors c'est très bizarre comme message, mais c'est vraiment le premier message que j'ai. Ça peut être une personne qui, tellement elle est submergée par des peurs et puis enfin, tellement elle est bloquée par un mental qui prend beaucoup trop de place, eh bien elle n'arrive pas à saisir la nature de ses sentiments en fait. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Sinon, si c'est pas ça, il y a vraiment là une notion de lenteur aussi, de prendre du recul, parce que les choses ne sont pas claires en fait. Il y a vraiment de la confusion et puis il y a un besoin de voir les choses d'une manière différente, de prendre vraiment du recul pour voir une situation dans sa globalité, parce que là, il n'y a pas encore toutes les informations. Alors, c'est mystérieux votre tirage là. Par rapport à ce 7 de coupe, le fou. Bon, donc là, il y a quand même le potentiel de comprendre ce qu'il faut comprendre, de prendre une décision. Peut-être avec le 7 de coupe, c'est aussi cette notion d'avoir plusieurs options qui s'offrent à vous, ou plusieurs options voilà, qui s'offrent à quelqu'un en face de vous. Et là, il y a enfin le fait de faire un choix. Ou d'exprimer en tout cas une vérité pour prendre une nouvelle voie, quoi. Par rapport à ce 3 de coupe. Ouais, c'est vraiment par rapport à une nouvelle relation là qui commence, ou la concrétisation d'une relation, ou peut-être d'un projet au sein d'une relation, mais moi ce que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est si c'est cette personne
du passé ou si c'est une nouvelle personne. Donc du coup, je vais demander précision par rapport à ce 7 de pentacles. Et je vais essayer de répondre à cette question, mais c'est pas moi qui décide. Ouais, là, ça répond pas plus que ça. C'est vraiment que voilà, il y a une personne qui pense énormément à cette personne du passé. Hein. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, par rapport à ce 8 de bâton, 8 de bâton, voilà, comment dire, vous voulez parler à une personne qui vous manque en fait. Ouais, donc effectivement, ça peut être le scénario où c'est cette personne-là avec qui vous vous êtes séparés. Parce que le 5 de Pentacle, c'est voilà, le sentiment d'être rejeté, d'être seul, d'être abandonné. Ou, voilà. Il peut y avoir le fait de communiquer à quelqu'un qui ne vous parle pas beaucoup en fait, qui ne vous parle pas assez comme vous le voudriez en fait. Il y a une personne qui vous fait vous sentir seul. Alors, par rapport à cette fille de Pentacle, la justice. Bon, il y a véritablement un besoin de régler quelque chose avec une personne ou alors vraiment là on vous parle d'une personne qui va pas bien, d'accord? C'est une personne qui va pas bien, qui vit des conflits intérieurs très intenses, qui est remplie de peur, d'obsession, etc. Et ça peut être éventuellement une enfant. Hein. Donc si vous avez une enfant qui est très nerveuse comme ça, qui a des tocs peut-être, ou voilà, qui a vraiment voilà, des troubles anxieux, eh bien surveillez-la. Oui, surveillez-la. Oui, prenez vraiment en compte son état. Il n'est pas à prendre à la légère, on va dire. Et puis sinon, eh bien voilà, c'est tout simplement peut-être la personne qui vous intéresse, avec qui vous voulez vous mettre en couple, mais en l'occurrence là, cette personne, ben peut-être qu'elle s'auto-sabote, hein, mais à cause de ses peurs, d'accord, elle se retient peut-être de vivre une relation amoureuse parce que ben elle a peur. Alors c'est pas forcément le fait d'avoir peur en l'amour ou c'est pas une peur par rapport à l'engagement ou quoi que ce soit, c'est des peurs qui la concernent elle, cette personne-là, qui peut avoir comment dire, qui peut avoir un rapport à d'autres domaines, d'accord, mais en l'occurrence, du coup, ça bloque sa vie amoureuse, vous voyez. C'est pour ça que je parle de troubles anxieux, parce que ça n'a pas de rapport, j'ai l'impression, avec l'aspect amoureux, quoi. Ok. Alors par rapport à cet as d'épée, l'as d'épée. Voilà, donc l'as d'épée, le père de coupe, donc là il y a vraiment une énergie masculine qui ouvre son cœur. Peut-être que c'est vous, l'énergie masculine, qui allez aider en fait cette personne qui va pas bien et puis vous allez la rassurer, hein, c'est possible. C'est bien possible. Je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça peut vous apporter plus de précision. Donc pour les lions au niveau amoureux, pendant ce mois de mars 2024, pour les lions. Pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Il y a vraiment une notion de temps. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard là, qui vous demande d'être dans la patience au début du mois, donc comme avec le tarot. Hein. Alors, par rapport à cette carte retard, chance,
Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir loupé le coche là. Mais il s'agit vraiment d'avoir de la patience en fait. C'est la patience qui travaille chez vous là. Par rapport à cette carte, loi, jalousie, réunion, changement, miroir magnétique, hérédité. C'est le 6 de coupe ça. Hein, et ça c'est le 5 d'épée. D'accord, c'est exactement les mêmes cartes. La carte voyage. Par rapport à cette carte voyage, fatalité, maison, le temps, examen, séparation, contrat, retour, alors, donc vous désirez probablement vous réunir avec une personne avec qui c'est pas forcément fluide, hein, c'est compliqué, peut-être même qu'il y a une énergie tierce hein, dans l'histoire, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce besoin de changer sa vision des choses en fait. Il y a ce besoin déjà de ne pas être dans les illusions par rapport à cette relation. Et puis vraiment de voir les choses d'une manière différente. Alors par rapport à cette carte projection, parole. Les choses ne sont pas comme elles semblent être. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Il peut y avoir une relation ambiguë. Vous ne savez pas ce qu'il en est en fait. Vous ne savez pas ce que l'autre veut avec vous, ce que l'autre désire ou ce que l'autre ressent tout simplement. Alors par rapport à cette carte accusation, clairvoyance. Il y a besoin de fournir des efforts pour lire entre les lignes. Hein. Il me semble que je vous l'ai dit avec le tarot aussi. Il peut y avoir des prises de tête par rapport à une personne du passé. Il peut y avoir encore cette notion d'auto-sabotage, de conflit intérieur. C'est pas tout simple cette relation. Il peut y avoir un décalage dans ce que vous voulez en fait. Les deux personnes ne veulent pas forcément les mêmes choses ou alors n'avancent pas au même rythme. Et puis il peut y avoir aussi une notion de distance là. Alors par rapport à cette carte voyage, bon, ce serait pas un problème en tout cas cette distance. Il peut y avoir le fait d'aller voir cette personne, de vous déplacer, de faire un voyage pour aller voir cette personne. J'ai vraiment l'impression que vous voulez vous remettre avec une personne avec qui vous êtes séparés. Alors, ça peut être une séparation, voilà, une rupture amoureuse, hein, qu'il y a eu dans le passé, ou ça peut être une séparation géographique. Et vous voulez vraiment revoir cette personne, quoi. C'est ce que vous souhaitez, en fait. Alors bon, voilà, hein, si c'est pas vous qui souhaitez ça, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Donc, par rapport à cette carte réunion, voilà. Donc là, pour le moment, ça peut être une relation amicale. Qui n'est pas encore une relation amoureuse. Par rapport à cette carte jalousie,
Échec. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant avec cette personne et ça vous stresse en fait. Ça vous apporte ouais, du stress si vous avez vraiment envie de vous réconcilier ou alors c'est une personne en face de vous qui a vraiment envie de se réconcilier avec vous, quoi. Mais c'est pas si facile. Il peut y avoir des regrets, de la culpabilité ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé émotionnellement et puis c'est pas facile de recoller les morceaux en fait dans une relation. Il y a pu y avoir déception, voilà, quelque chose comme ça quoi. Ok. Par rapport à cette carte retour, ouais. Donc, bon, je vais être honnête avec vous, par rapport en tout cas à cette dernière ligne, c'est bien possible que certains se voilent un peu la face et puis désirent fortement se mettre en couple avec une personne, mais que ces personnes s'illusionnent en fait, hein. Il peut y avoir peut-être le fait de comprendre qu'il faut justement vous défaire de cette relation. Ou alors il y a tout simplement une des deux personnes qui n'y croit pas du tout, quoi. Par rapport à cette carte amour. Victoire. Enfermement. L'homme. Ouais, hein, c'est l'énergie masculine qui est dans la culpabilité. J'ai vraiment l'impression que vous êtes l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, ok? J'ai l'impression que c'est vous qui passez à l'action en fait. Pour recoller les morceaux avec quelqu'un. Sauf que la personne en face, elle n'y croit absolument plus, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça. Mais vous avez vraiment l'envie de construire une belle relation avec, hein, quelque chose de stable. Mais alors soit la personne qui veut vraiment construire cette relation stable, elle va faire face à une grosse désillusion en fait, hein. Soit eh bien, elle va être face à une personne qui est très sceptique, qui n'y croit pas. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous demander des efforts, hein, mais là, il y a quand même ce besoin de lire entre les lignes, hein, de ne pas s'illusionner justement, hein. Alors, par rapport à cette carte culpabilité, bon, il peut y avoir quand même un problème de distance géographique avec cette carte distance. Verdict. Le verdict, ça reprend cet as d'épée. Il peut y avoir en fait une problématique, peut-être de distance géographique, qui fait que la personne en face, elle n'y croit pas parce qu'elle dit mais de toute façon, ben voilà, vous êtes loin, vous vous voyez jamais, voilà, vous pouvez pas construire une relation loin comme ça et du coup là, c'est pour ça il peut y avoir cette notion de devoir choisir rapidement la suite en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire si, est-ce que vous voulez continuer votre chemin avec cette personne et si oui, eh bien il va peut-être falloir déménager ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une décision à prendre hein, par rapport à cette notion de distance, vous voyez. Par rapport à cette carte Carrefour,
Ouais, je vous parlais de rapidité, hein, voilà, c'est ce que je ressentais, c'est que c'est tout d'un coup le choix s'impose à vous en fait. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Euh, Par rapport à cette carte cadeau, Carrefour, santé, hein, pour pouvoir améliorer une situation, hein. C'est il y a vraiment quelqu'un qui se protège et puis ouais, qui ne veut pas souffrir, quoi. Donc, voilà, là, disons que, puis vous voyez, en d'autres decks, vous avez la carte de l'étranger. Donc, je pense qu'il y a quand même une notion de distance, là, qui pose problème, ou alors de différence, hein, de façon de fonctionner, ou comme ça. Euh, ou peut-être une différence dans la façon de voir les choses. Donc vraiment pour certains, ça serait une illusion, hein. Euh, et vous avez besoin de voir la vérité vraie dans cette situation pour ne pas vous bercer d'illusions comme ça et puis croire à une relation idyllique alors que dans la matière, il n'en est rien, vous voyez. Et puis le deuxième scénario, c'est que oui, il y a un potentiel de construire quelque chose de beau avec une personne que vous connaissez probablement déjà, mais l'autre personne n'y croit plus pour une raison ou une autre. Et puis du coup, il va falloir peut-être lui prouver que vous êtes sincère et que vous êtes digne de confiance et puis qu'elle peut baisser sa garde en fait. Euh, et par rapport à ce scénario-là, il peut y avoir justement une problématique liée à une distance géographique aussi. Donc voilà, il y aura de toute façon un choix à faire et puis une vérité à voir. Donc je vais vous lire vite fait un tout petit passage du texte de cette carte pour résumer en fait votre guidance. Alors, cet oracle t'apporte de la guidance. Il t'est demandé de lâcher prise pour recevoir, de te vider pour te remplir. Cela peut signifier te détacher d'un lien amoureux pour recevoir l'amour pur et authentique. C'est là tout le paradoxe divin. Quand il nous est demandé d'abandonner nos fantaisies, c'est parce que la réalité frappe à notre porte. Or, bien souvent, celle-ci nous apporte précisément ce dont nous rêvions, mais sous une forme qui sera meilleure pour nous. Voilà. Voilà pour vous les lions, donc je pense que ça résume pas mal. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao ciao!